Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle réaction. Garçon, yes yes yes. Bon, déjà premier point, bah je vous remercie tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Depuis que j'ai commencé les réactions, on a pris plus de 10 000 abonnés. C'est incroyable en moins d'une semaine, hein, franchement. Vous êtes vraiment les meilleurs. Là, ça va être une réaction particulière. Demain, promis, je vous fais les réactions classiques parce que je sais que vous aimez les réactions classiques, donc je vous en fais une demain. Là, ça va être une réaction un peu particulière parce que voilà, vous avez suivi un peu tout le délire que j'ai fait avec Dr Boog. Voilà, il y en a qui demandent est-ce que c'était pour le clout, est-ce que c'était pour ci. Non, c'était vraiment sérieux, je voulais vraiment l'attraper. Entre-temps, on s'est échangé des Insta Story, mais on n'a pas pu se parler sérieusement. Mais d'ici peu, on devrait se rencontrer. J'ai vu des proches à lui qui m'ont dit les choses, quoi. Et là, ce que je me suis dit, c'est bon, bah, on va checker un peu ce que fait Dr Boog parce que j'ai beaucoup parlé du personnage, mais j'ai pas assez parlé de la musique. Après tout, si je veux le signer, c'est parce que sa musique, elle est lourde. Donc, on va écouter la musique. Et je suis tombé sur son Insta, il a fait un IGTV. Donc, c'est sur son Insta, hein, d'ailleurs. Allez sur son Insta, vous allez checker, regardez, là on est dessus, là je suis sur son Insta, là voilà. Vous savez quoi, je vais mettre un commentaire tout à l'heure. Je vais mettre un commentaire, je vous invite tous à aller justement donner de l'amour en commentaire. Et on se regarde ça tout de suite, c'est parti. Donc voilà, on y est. Dr Boog, on met play, on y va. Déjà c'est du noir et blanc, il y a du sang. Pour ceux qui n'ont pas vu le freestyle d'avant, je vous invite à le voir pour comprendre celui-là. Là, on va parler de celui-là, mais faut voir celui d'avant pour comprendre celui-là. Donc là, il y a du sang. Il a fait ressortir les couleurs rouges, donc ça veut dire que ça va être Bresson. Jordan rouge. Grosse Gova. Mais frérot, je veux te signer là. Mais je vois que t'as déjà une grosse Gova. C'est peut-être pour ça que tu réponds pas. T'as besoin de beaucoup plus, je note. Mets-toi à ma place, gros, c'est le mec que tu dois fumer. C'est le mec avec qui t'as grandi, c'est le mec avec qui tu frimais. Ok. Donc là, si je capte le thème, là, si j'ai bien compris, il a fumé un mec et c'est un mec avec qui il a grandi, avec qui il frimait, comme il dit. Putain, c'est Bresson. C'est Bresson, ce genre d'histoire, et je pense que j'ai... On va regarder. Mets-toi à ma place, gros, c'est le mec pour qui t'as tout fait. C'est le mec qui nourrit tes ennemis, c'est le mec qui veut te voir enterrer. Chiche. Je ressens ces paroles. J'ai vécu des choses similaires, je ressens ces paroles. C'est des paroles vraies, des paroles rues. Et en vrai, ça arrive à tout le monde, même pas que dans la rue. Tu peux très bien avoir un frérot, tu grandis avec lui, etc. Et il te fait un coup de traître. Et la tête de ma mère que un frérot qui te fait un coup de traître, c'est pire que tout en vrai. C'est pire qu'une meuf qui te trompe, c'est pire que tout. Enfin, il y a des décès, etc. Il y a plein de choses au-dessus, mais la trahison d'un frère, ça fait vraiment mal. Vraiment mal. Mets-toi à ma place, que si t'es comme Fidel Castro, toi t'es pas Fidel Castro, toutes ces bitches ça me les casse trop. Chiche. Ma place si tu veux. Il est bon. De l'âge. Je suis déjà mort, je respire juste pour mon entourage. Chiche. M'a dit de faire gaffe à celui qui te colle. Tout le monde croit que t'es riche, tu vas te manger, reprise de volet. Chiche. De faire gaffe moi à tous ceux qui me collent. J'ai confiance dans mon bip gros, je ne tire pas sur les volets. Pour histoire de poucave, mets ta mère en pleurs. Pour que l'histoire me soulage, poto je la rappe sur des cœurs. En vrai, moi, je l'ai connu que sur des sons trapuleux, en mode Lil Baby, comme j'ai dit, c'était mon Lil Baby, des sons à la Tugger, mais là, il a pris un bon son rap français et il a kické. Là, pour l'instant, ça me plaît. L'histoire me parle, tu vois, j'aime bien ce genre d'histoire parce que, vas-y, je vais me livrer. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois dans ma vie, en vrai de vrai. Et en fait, quand tu te fais trahir par quelqu'un, et je parle pas forcément de la personne dont vous pensez, hein, ça m'est arrivé avec d'autres personnes, bah tu te remets en question plein de fois, tu dis qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est moi qui ai fait si mal? Est-ce que c'est moi qui ai fait si mal? Et en vrai, avec le temps et avec l'expérience, j'ai compris qu'en fait, il y a deux manières de voir les choses. Ça veut dire que la personne qui t'a trahi, entre guillemets, souvent elle a des raisons de te trahir. Elle a des raisons de te trahir dans le sens où peut-être qu'elle a des besoins dans sa vie, peut-être qu'il y a un truc qu'elle a fait qui t'a pas plu, qui lui a pas plu, et etc. Peut-être elle a son prisme en fait, elle est dans son univers, elle a son délire, elle a ses raisons de te trahir. Et toi, la trahison, bah tu comprends pas pourquoi la personne elle te fait ça, parce que toi t'as toujours été là pour la personne. Donc du coup, en vrai, bah, ça fait que tu te remets en question, tu vois, tu te remets beaucoup en question, et
ça rend parano en fait. Et après, t'as plus confiance aux gens, tu fais plus confiance facilement. Et c'est un sujet qui est super intéressant. J'aime tout ce qui est psychologie et tout, et je trouve qu'il l'amène très bien. Fini la nuit sur le corps d'une pute qui hurle comme un mort. Je me souviens j'étais tout sage avant mes premiers torts. Je me souviens j'étais tout sale avant mes premiers sorts. Je me souviens quand je suis tout seul, je pense à Madrid tous les soirs. C'est puissant. Été rose fini par faner dans le noir. Je baisse la justice, mon Dieu dira qui a tort. Il a du sang sur les mains, donc ce que je comprends c'est que c'est lui qui a fumé son gars. Les bacs derrière, les bacs, l'énergie qu'il met où ça crie, ça rend le truc encore plus émotionnel. C'est puissant. C'est puissant. Je suis dans la queue, je roule en joint, je me trouve fatigué. J'ai ta dame dans la rue négro, très peu de validé. Faut que tu sortes le bloc, faut que tu fumes la snit sans pitié. Mais il a mis son gars dans le coffre là. Le gars qui l'a fumé. Je suis dans la queue, je roule en joint, je me trouve fatigué. Ta dame dans la rue négro, très peu de validé. Faut que tu sortes le bloc, faut que tu fumes. Et je trouve qu'il joue bien le truc. Facile, c'est dur à faire, un frère, c'est très dur à tuer. Il y a son gars, je crois, qui a fait le coup avec lui. Et ouais, ils ont mis le gars dans le coffre. Hein. Ils ont mis le gars dans le coffre. Ah, il roule en grosse BM, le frérot. Hein. Ah ouais, il est bien, le Boog. Hein. Le Boog, c'est Dr Boog. Hein. L'argent facile, c'est dur à faire. Un frère, c'est très dur à tuer. Totalement. En fait, voilà, c'est un morceau qui m'a touché. Qui m'a touché parce que... Et je pense qu'il va tous vous toucher... Parce qu'on a tous subi ce genre de trahison. Franchement. Et en vrai, le plus dur, c'est de pardonner la personne et de passer à autre chose sans avoir de séquelles. Tu vois, c'est ça le plus important. Et en vrai, moi, le message que je donnerais aux gens, parce que là, c'est vraiment un fratricide, en fait. C'est un meurtre dû à une trahison. Bon, là, je pense que ça part d'une histoire de rue. Le mec, il a poucave ou il a fait un truc. Et voilà, c'est parti en couille. On voit le sang, là, d'ailleurs. Je vais vous remettre, là, on voit le sang sur la première image. Donc, il a mis le gars dans le coffre, de ce que j'ai capté, etc. Et c'est vraiment Bresson parce que... C'est vraiment Bresson et c'est vraiment chaud parce que je pense que c'est un truc qui peut te rendre parano. Et on le voit dans le rap US. Toutes les embrouilles qu'il y a dans le rap US, c'est ça. C'est le délire un peu de trahison, etc. Quand tu regardes 50 avec ses gars... tu vois, il y en a plein. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'avec le business et avec la maturité, ils arrivent à tous se réconcilier, quasiment. Bon, pas 50, pas avec tout le monde, par exemple, mais je trouve ça intéressant. Dans l'idée, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui abordent des thèmes un peu psychologiques comme ça, tu vois. Ça rentre dans le délire un peu Bresson, tu vois, je veux dire. Des sujets comme ça, un ex, il aurait très bien pu l'amener. Pas du même délire, hein. Ex-tentation, peut-être pas du même délire. Il l'aurait fait sur un... Peut-être le type de prod, peut-être, il aurait pu faire une prod comme ça un peu à l'ancienne, mais peut-être différente, comme il avait fait avec Joey Badass. Mais le thème, il aurait pu l'aborder, tu vois. Des mecs comme ex, ils auraient pu aborder ce genre de thème-là. Et je trouve ça lourd, je trouve ça sombre, mais lourd. Et je pense qu'il en faut des fois des sons à thème comme ça, des sons qui décrivent des choses. Et en tout cas, tous ceux qui vivent la trahison, force à vous, restez forts, croyez en l'humanité, croyez en l'humain. En vrai, ce qui est le plus dur, c'est de croire en l'humain après une trahison. C'est de croire en l'humain, de dire que tu peux refaire confiance à des gens. Parce que ça te touche des sentiments particuliers. Donc, croyez en l'humain, croyez en vous. Et allez suivre Dr Boog. Je vais remettre hein, son Insta. Allez le suivre. Son Insta, il est là. d.btv. Allez le suivre. Allez mettre un commentaire. Moi, j'ai mis un commentaire. Et grosse force à vous. Grosse force à vous. Et allez vous réécouter ça, c'est lourd. On est ensemble. Je mets le lien dans la description dans tous les cas. On est ensemble. Turn up.